Loïs Pindar, vous êtes le fondateur de Pinjoko, qui propose des services autour de la langue créole. On connaît l'agenda, on va y revenir tout à l'heure. Parlez-nous des activités de Pinjoko. Alors déjà, je vais préciser que Pinjoko, en fait, à la base, c'était vraiment de la traduction. Mais en fait, aujourd'hui, le cœur du travail de Pinjoko, c'est la valorisation de la culture guyanaise en passant par la langue. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'est spécialisé sur le créole, mais on travaille aussi avec les autres langues de Guyane. Voilà. Donc, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est surtout sur ça. Mais c'est vraiment le... On est parti sur cette langue-là parce qu'elle avait un rôle véhiculaire, oui, un vecteur de rassemblement. Et, voilà. Et donc, ça nous permet de parler de la culture guyanaise dans sa globalité, avec une langue d'ici. Voilà. D'accord. Alors, la traduction... Il y a de la traduction, donc effectivement, toutes sortes de traductions, que ce soit pour des organismes, des entreprises, des associations, des particuliers, aussi pour des artistes. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler sur des textes d'artistes pour les aider à rendre la langue la plus riche possible, ou plutôt essayer de l'appauvrir le moins possible. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et donc on fait également donc, tout ce qui est correction, forcément. On fait aussi de la formation. Donc on donne des cours. On a déjà fait une session de formation dans un organisme déconcentré de l'État. D'accord. Ça s'est très bien passé, à reproduire. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, on est vraiment sur les produits innovants. Et les produits innovants, là on parle de calendrier, d'agenda, qui sont, c'est vrai, saisonniers, mais qui nous demandent pour le coup étaient des beaucoup... supports qui n'existaient pas. C'est vrai qu'ils n'existaient pas, mais c'est surtout qu'ils nous demandent beaucoup de temps, voilà, pour les concevoir. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps de tout faire. Donc bien évidemment, on a l'intention de développer un petit peu l'activité. Continuer à développer l'activité. Mais voilà, on est sur cette démarche-là. Vous parliez des artistes tout à l'heure, ils ont eu cette démarche de venir vers vous. Il y a une prise de conscience que la langue doit être plus riche, comme vous le disiez? Alors, il y a eu... Même dans l'art? Il y a des artistes qui sont venus, naturellement. Il y en a d'autres que je suis allé un petit peu chercher. Il y en a que j'ai sollicité, donc d'autres qui ont répondu, d'autres qui n'ont pas répondu. C'est vraiment selon la sensibilité de chacun. Même si c'est vrai qu'ils ont, pour moi, ils ont un devoir de montrer, entre guillemets, l'exemple, puisque ce sont des personnes qui sont suivies, écoutées, etc. Donc, c'est mieux s'ils sont vecteurs de la bonne utilisation de la langue. Vecteur qualitatif. Mais ça ne veut pas dire que la langue, elle est c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a une notion de pureté du créole qui est figée dans le temps, auquel on ne touche plus, ou au contraire, c'est quelque chose de malléable? Ne bouge pas, c'est une langue qui meurt. Voilà, c'est bien pour ça que le créole qu'on utilisait dans Atipa, c'est pas le créole qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est pas le créole que nos grands-parents utilisent non plus, c'est pas le créole que les jeunes utilisent dans la rue. Bon, je suis jeune aussi, hein. Mais... Il faut le rappeler, oui. Mais oui, je préfère le rappeler. Je ne comprends pas l'allusion. Mais c'est vrai que... Et justement, c'est ça qui est intéressant. Parce que les artistes, ils ont leur façon de s'exprimer, ils ont ce créole-là qui est effectivement aussi influencé notamment par la culture anglaise. Donc il y a plein de mots anglais. Mais est-ce que du coup, on pourrait pousser la chose plus loin en créant des écoles où on apprend le créole? Mais ça se fait déjà. Le créole s'apprend déjà dans différentes écoles, différents collèges. Mais on ne parlerait que créole. Mais pourquoi pas? Mais alors, c'est vraiment... là, j'ai fait l'effort de parler en français. Parce je sais. Bon, je sais bien. Donc, voilà. Donc, il y a des personnes qui vivent la langue tous les jours, et puis il y en a d'autres qui ne la vivent pas. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant d'envisager un endroit où, en fait, on vit la langue. Alors que là, c'est vrai qu'on va dans un cours, on apprend des mots, parfois le professeur parle français, etc. Et puis après, on repart. Voilà. Oui, ça crée une certaine Alors que distance. lorsque on vit la langue dès chez soi, donc forcément, on est vraiment dans une autre dynamique. Parlons rapidement de l'agenda 2019, qui est cette année en Martinique, à La Réunion et bien sûr en Guyane. Alors, il est superbe, il y a 2 couleurs. C'est vrai, il y a Soukou Douce. Soukou Douce. Et Chalolo. Chalolo.
Voilà. Donc c'est vrai qu'on a particulièrement mis l'accent sur la qualité. Donc vous allez voir, hein, c'est franchement... Ça se voit, oui. C'est classe. Et même moi, quand ils sont arrivés, j'ai dit « Waouh, c'est trop !» Mais alors, rapidement, la démarche, c'est vraiment valoriser la culture. Toujours, voilà, Pinjoko, c'est ça. Maintenant, moi, je préconise et je préfère travailler sur ce qui nous rassemble tous. D'accord? Je ne vais pas parler dedans de la culture créole. On est vraiment sur la notion du rassemblement. Je vais parler de la culture guyanaise. Donc dedans, après, il y en a qui disent les cultures. Bon, bref, moi, je dis la culture guyanaise en mettant dedans, il y a toutes les composantes. Et donc dedans, on parle vraiment de... Les premiers mots, forcément, ben, c'est la démarche. Après, on parle de l'histoire, on parle de la partie... avant que les colons ne débarquent en Guyane. On ne va pas tout dévoiler. Comment ça? On peut dire qu'il est déjà en précommande. On viendra le récupérer chez vous, sur votre site internet. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.